Bonjour messieurs, bonjour madame, bienvenue à ce numéro de musique africaine, hommage aux pionniers. Bien sûr, l'Afrique regorge de talents et d'icônes à célébrer. Nous allons, à travers cette émission, parcourir la carrière d'une icône de la littérature, de la poésie, de la musique. Mesdames et messieurs, Francis Bébé, c'est notre invité aujourd'hui à travers, bien sûr, son parcours. Il a dit, et je le cite, « Je voulais à tout prix que les Noirs d'Afrique prennent conscience de leur musique et que les non-africains sachent eux aussi que nous existons. À partir de là, si on ne connaît pas cette musique africaine, sa philosophie, son passé, son présent et son avenir sont compris dans ce qu'il exprime musicalement. Il est camerounais, Francis Bébé naît le 15 juillet 1929 d'une famille pauvre du quartier d'Akwa, c'est à Douala, au Cameroun. Il fut tout d'abord journaliste et producteur à la radio Outre-mer en Afrique et en France à Radio France Internationale, puis rattaché à l'UNESCO comme directeur des programmes de la musique pour l'ensemble des États membres de l'organisation. Il est mort le 28 mai 2001 à Paris. Il était chanteur, musicien, écrivain camerounais, journaliste et ses parents lui donnent Bébé, ce nom qui signifie en langue douala les marées. Chez les Douala, les marées symbolisent ce qui ne passe pas, ce qui est éternel. Il est initié à la musique par son père, qui est pasteur protestant, et joue à l'harmonium et de l'accordéon. Il grandit donc au son de la musique occidentale tout en gardant une oreille attentive à l'écoute des musiques traditionnelles africaines du terroir. Mesdames et messieurs, Francis Bébé découvre la musique traditionnelle en écoutant en cachette Eya Mouessé, un voisin qui passe ses nuits à jouer de l'arc à bouche et de la harpe traditionnelle. Francis commence réellement la musique en jouant du banjo, dont le premier lui fut offert par son frère aîné, Marcel, qui fut en réalité celui qui l'éleva. Et en 1972, sort son premier album, baptisé Idiba. Et en 1974, Francis Bébé décide de se consacrer uniquement à la musique. Agatha, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Et oui, tu m'as bien entendu, hein? Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? 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 Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que ce n'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Hein? 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 Tu es noir des pieds à la tête, comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi? Agatha, tu crois que je suis complètement fou, hein? Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de palme et non pas de me mentir. Non, non,
Non, non, non. Ton enfant, ça fait plus d'un mois qu'il est né. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, tu soutiens que c'est mon fils, ça? Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien, ce n'est pas mon fils. Tu le vois bien, ce n'est pas mon fils. Même si c'est le tien. Ah, verse-moi à voir. Ça au moins c'est une bonne affaire. Oui, 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 oui. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils. Tu le vois bien. Ce n'est pas mon fils. Même si c'est le tien. Ah, ma mère avait bien raison, hein, lorsqu'elle me répétait, fils, ta femme là, elle t'en fera voir de toutes les couleurs, c'est moi qui te le dis, de toutes les couleurs. Et elle a commencé par me faire un fils blanc, et elle soutient que c'est mon fils. Et depuis plus d'un mois que l'enfant est là, il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Oh, oh, quel gros mensonge, même là tu me dis, Agathe, à toi aussi, ah, quel gros mensonge. Je le disais tantôt, il s'est fait connaître, mesdames et messieurs, avec des chansons humoristiques telles Agatha, La condition masculine, Divorce pygmée, Cousin Assini, et si le Gaulois avait su, avant de composer des pièces plus sérieuses et poétiques. Francis Bébé a été le premier musicien africain, mesdames et messieurs, à ancrer sa musique avec des synthétiseurs, des claviers électriques et des boîtes à rythme programmables en les intégrant avec des instruments africains traditionnels. Et en 1977, il obtient le prix de la chanson française décerné par la SACEM. Il se produit dans plus de 75 pays du monde et dans des salles prestigieuses telles la Maison de Radio France à Paris, le Carnegie Hall à New York, la radio Deutschland à Berlin, le musée Munch à Oslo ou le Masonic Auditorium de San Francisco. Il composera également la musique du film baptisé Yarba du réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo, primé au Festival de Cannes en 1989. Il compose également le générique du film Sangomalo, sorti en 1991 de Basek Bakobio. Il faut savoir que Francis Bébé quitte son Cameroun natal pour Paris en 1950 dans l'Hexagone. Il s'inscrit en Sorbonne pour préparer une licence en anglais. C'est également l'époque où il fait la compagnie de Manu Dibango. Sa rencontre et surtout les échanges avec ce célébrissime artiste. Pour parler de journalisme, Francis Bébé a étudié la communication et le journalisme aux États-Unis. Il a continué de chanter et est sorti l'été du lac Michigan. Il rejoint bien sûr la radio qui devient Radio France Internationale en tant que reporter. Mesdames et messieurs, avant de terminer cette émission, sachant bien sûr que Francis Bébé nous quitte le 28 mai 2001 à Paris, suite à une attaque cardiaque. Il était poète, écrivain et bien sûr artiste musicien, chanteur.
journaliste, un communicant multidimensionnel. Et justement, comme nous parlons de poésie, nous parlons bien sûr de poèmes, je vous conseille ce livre de Brigitte Sand-Yodé, ce très bel ouvrage. L'écrivaine vit dans la région de Washington, D.C., aux États-Unis. Elle vous propose ce très bel ouvrage à avoir et à lire avec beaucoup de passion, des nouvelles et surtout de la poésie. Il faut l'avoir. Merci. C'est un ouvrage sorti chez Amazon. On a été très heureux de vous présenter cette émission qui avait pour sujet Francis Bébé, un artiste multidimensionnel qui restera gravé dans nos mémoires. Chers followers sur YouTube, sur Facebook, sur toutes nos pages, allez vous abonner parce que d'autres informations vous seront distillées. Merci à toute l'équipe qui a travaillé autour de cette émission et puis à très bientôt. Depuis nos studios ici à Washington, portez-vous bien. Au revoir. Julie, c'était mon deuxième bureau. Dans toute la ville, il n'y avait pas plus jolie qu'elle. Mais elle avait quand même un petit défaut. Elle était trop distraite, trop même. L'autre jour, elle a oublié son foulard chez moi. Alors imaginez le drame avec ma régulière. Les femmes d'aujourd'hui tapent sur les hommes et on continue de les appeler le sexe faible. Ah, quelle pénurie de mots. Ma régulière donne des coups de poing, on dirait un marteau. Elle m'a cogné bien. Elle m'a bien arrangé. Regardez mon œil au beurre noir. C'est elle. Elle a tenté de m'assassiner. Alors moi j'ai fui en courant et je suis allé chercher ma sécurité personnelle chez Julie. Je croyais bien faire. Or ce que je ne savais pas, c'est que pour Julie, moi-même je n'étais qu'un deuxième bureau. Et alors devinez qui était mon rival inconnu. Mon rival, c'était mon propre patron. Aïe aïe aïe. Vous voyez sa fureur le jour où il m'a rencontré chez Julie. Ce jour-là, j'ai perdu à la fois mon deuxième bureau et mon emploi. Et depuis, je traîne dans la ville, sans ma régulière, sans emploi, sans argent. Alors je ne peux même pas me construire un troisième bureau. Je vous dis, ça va mal. Ça va même très mal. Ah, les amis, soyez prudents. Ne faites pas comme moi. Quand les choses vont bien, ménagez-vous un troisième bureau quelque part tout de suite. Ça pourra toujours vous dépanner en cas de malheur. Soyez prudents les amis. Dans la vie, il faut toujours avoir un troisième bureau. C'est très utile quand les temps sont mauvais.